Je crois que mes parents auraient préféré une fille ingénieure ou médecin. Je me souviens de la première fois où j'ai pu toucher une œuvre de Pierre Soulages, observer de très très près une peinture de Miro, ou encore restaurer un Fernand Léger. Face à un tableau abîmé, on se retrouve un peu comme Sherlock Holmes. D'abord, on découvre la victime, on prend le temps d'inspecter la scène, on enquête, on fouille, on récolte des indices. La moindre information peut se révéler cruciale. Grâce aux matériaux et à la façon dont ils ont été utilisés, on reconstruit peu à peu l'histoire du tableau. À la fin de la restauration, l'enquête est résolue et l'œuvre d'art reprend vie. Les gens ont une image caricaturale de ce métier. Ils s'imaginent des réserves mal éclairées, la poussière. En fait, c'est tout le contraire. C'est un métier scientifique et inscrit dans son temps. Une œuvre d'art a plusieurs histoires. Certaines sont connues et d'autres n'appartiennent qu'à nous. Les œuvres passent de main en main, traversent les périodes de guerre, elles voyagent énormément. Je travaille sur un tableau de Madeleine Smith-Champion. C'était une femme artiste. Durant la Première Guerre mondiale, le château qui lui appartenait a été transformé en hôpital. Pendant toute cette période, elle a tenu un petit carnet sur les aventures des soldats. On y découvre des anecdotes, des dessins. J'ai aussi découvert son journal intime. Je me sens un peu comme une privilégiée. J'ai eu la chance de la connaître et c'est presque comme si j'avais pour mission la dévoiler au grand public. À cette époque, Madeleine s'était entourée d'un groupe de femmes indépendantes, engagées et qui n'hésitaient pas à le faire savoir. Sans être particulièrement féministe, j'ai été touchée par l'émancipation de ces femmes.